On était tous curieux de voir à quoi pourrait ressembler une adaptation de jeux vidéo de Capcom tel Dragon's Dogma. Alors je pense que cette version Netflix pourra potentiellement vous intéresser. Enfin, j'espère. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'un jeu qui a pourri dans ma bibliothèque Steam qui s'appelle Dragon's Dogma. Ça fait des années que j'ai ce jeu et lorsque j'ai vu la première annonce officielle de Netflix qui comptait adapter ce jeu en série, un petit peu comme Castlevania, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour me mettre enfin à Dragon's Dogma. Donc j'ai fait le jeu entièrement, je l'ai fini il y a peu et j'ai passé un très bon moment. Voilà, c'est pas un jeu exceptionnel, c'est bourré de défauts, bourré de bugs. La limitation des voyages rapides est une torture absolue, ce qui incite le personnage à faire des allers-retours sans cesse insupportables, mais j'y ai joué pile lorsque j'avais soif d'open world exactement de cette façon. J'ai été servi, j'ai eu ma dose d'epicness et j'étais donc prêt pour cette nouvelle série Netflix. Série qui propose une première saison composée de 7 épisodes de 25 minutes environ. Et le tout est produit par le Netflix américain qui a commandé tout ça par le biais d'une équipe japonaise. Et on va vite se rendre compte que quand les Américains cherchent à s'emparer de quelque chose qui ne leur appartient pas forcément, je pense évidemment au style japonais, même lorsque c'est réalisé par un japonais, eh bien ça ne marque pas toujours des points. Mais on aura tout le temps d'en rediscuter. Pour ceux qui ont joué au jeu et qui se posent la question où se situe cette adaptation, je pense, ce n'est pas dit ouvertement, mais je pense que ça se passe soit avant ou soit ça reboot, ça réécrit un peu l'histoire. En vérité, ce n'est pas très grave car l'histoire principale du jeu n'est finalement pas si importante que ça. Ce qui compte, c'est l'univers, c'est le concept. La série va plutôt se focaliser sur un héros qui cherche à détruire, à tuer un dragon responsable du meurtre de son village, dont sa femme enceinte de son propre enfant. Et le long de son aventure à la recherche de ce fameux dragon, il devra faire face à ses propres démons. Donc une histoire simpliste et on n'en demande pas forcément plus de la part de Dragon's Dogma. Chose que je n'ai pas précisé, la narration du jeu était pour moi totalement catastrophique, et heureusement cette série sera un peu au-dessus, et forcément puisque le héros parle enfin, alléluia. Ça va nous éviter quelques moments de malaise, mais je trouve que dans l'ensemble, en termes de narration, ça reste plutôt moyen. L'univers du jeu, en comptant le concept, était vraiment très intéressant, mais le scénar lui-même tombait à l'eau. On avait un héros, un roi corrompu, une princesse, un dragon. Ce qui est malheureusement le cas de cette série. Bon, je tire quand même mon chapeau à la cruauté apportée à la série. Cette dernière est violente, même si c'est parfois gratis, et je dirais même plus grossier. Je pense par exemple à cette espèce de scène complètement what the fuck avec les boobs. Franchement, montrer des boobs pour montrer des boobs, bah c'est pas ouf. Et pourtant, je suis un fervent défenseur de la nudité. Mais il y a une façon de le faire. La trilogie des films Berserk, l'âge d'or, qui d'ailleurs empruntait les mêmes techniques visuelles, apportait selon moi beaucoup plus de finesse concernant cette nudité. Alors que Dragon's Dogma frôle parfois le hentai de mauvais goût. En revanche, je vais remonter un peu le niveau. Niveau fidélité, je trouve que c'est quasiment une des meilleures adaptations qu'on ait pu voir. C'est fidèle sans forcément faire du copier-coller. Enfin en même temps, on va se le dire, mais ce n'était pas très compliqué de faire quelque chose de fidèle avec ça. Et je dis ça, mais c'est également le cas avec les Resident Evil par exemple, qui n'ont jamais eu le droit à quelque chose de fidèle. Et pas même dans la future série Netflix de Resident Evil. Parce que oui, il y en aura une. Spoiler, une série teenager. Et alors attention, Dragon's Dogma est une série qui dénonce. Et ils n'ont pas peur de dire les choses. Par exemple, la vengeance, ça sert à rien. La cupidité, c'est pas bien. Et au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, et là je vais peut-être en choquer certains, la drogue, c'est mal. Et la morale de fin est exactement la même que le film Wonder Woman, vous savez. Oh mais les humains, mais c'est des connards, vous savez. Enfin, c'est des connards, mais peut-être pas tous, hein. Ils ont du bon à eux, donc il faut les sauver. Non, les humains, c'est de la saloperie. Voilà, comme ça c'est dit. Et mention spéciale au twist de fin qui met 10 longues minutes à être révélé, 10 minutes de blabla alors que le tout pourrait très bien être résumé en une. Enfin, dès la première minute, je me suis dit, mais j'ai compris, hein, c'est bon, arrêtez de parler maintenant. Dans tout ça, les personnages sont plats, voire incohérents à certains moments. Il y a des fois où je me suis vraiment facepalm. Pareil pour le personnage principal, Osef sur 20, enfin, on s'en fout de lui. Alors, je veux bien que le fait d'en faire un bad guy apporte quelque chose d'important pour l'histoire vers la fin, ça, il n'y a absolument aucun problème, mais ce twist de fin aurait peut-être pris plus de sens
sens si on avait développé plus d'empathie à son égard, plus d'écriture, plus de fond, enfin je ne sais pas. Et alors là, je suis obligé de le mentionner, je parle de l'utilisation des pions. Les pions étaient avant tout un outil de gameplay dans le jeu pour aider le joueur. Il n'y a aucun problème pour mettre ça en avant dans la série puisqu'il s'agit d'un élément important dans l'univers de Dragon's Dogma. Seulement ce pion, puisqu'il n'y en a qu'un seul, je pense à Anna, est overpété, ce qui fait que l'aventure se désamorce complètement. À quoi ça sert d'avoir un héros quand t'as déjà un pion? Donc ça, c'est le seul vrai problème lié à l'adaptation. Faire quelque chose de fidèle à un jeu vidéo risque d'apporter des problèmes comme ça dans la narration d'une série normale. Et dans tout ça, la réal est d'une platitude extrême et vraiment plus simpliste, tu meurs. Ça manque cruellement de créativité. Les choix de cadrage ne sont pas pertinents. Plan 1, plan 2, plan 3. Seuls quelques plans parviennent parfois à se démarquer de la masse, surtout vers la fin. Mais bon, je prends en compte également les dialogues que je trouve parfois un peu cringe sur les bords. Je m'étouffe à chaque fois que je mange ici. C'est bizarre, non? Moi, ça ne m'étonne pas. C'est nul! Et c'est là qu'on voit qu'on a affaire à une version américaine qui commande une série faite par des Japonais. On sent bien le gros cahier américain derrière tout ça malgré tout. J'ajoute qu'au niveau des voix, j'ai trouvé la version originale, donc la version anglaise, pas terrible. J'ai donc switché en VF et ça ne me paraissait pas forcément mieux. Et au final, j'ai fini par passer complètement dans une version japonaise juste pour renforcer l'immersion. Et ça a fait son effet. Bien, maintenant on va passer à la partie qui je pense vous intéresse le plus. La partie visuelle. Ça ne vous a pas échappé si vous avez vu les premiers trailers, mais il s'agit non pas d'une vraie version dessin animé 2D, mais plutôt du cel shading. Pour rappel, le cel shading est une technique en 3D qui permet de simuler de la 2D. Ce n'est même pas de l'animation 2D par ordinateur, non, c'est de la 3D pure, mais qui imite le dessin. Et autant vous dire que je ne suis absolument pas fan, mais vraiment pas fan du tout. Rien ne vaut la vraie animation 2D, d'ailleurs. Pour exemple, mais la série propose quelques rares séquences en vrai dessin animé 2D, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et des fois, ils osent mélanger ça avec de la 3D, mais ça se voit tellement que c'est la 3D. Alors certes, la 2D c'est plus cher et plus long à faire, mais écoutez, c'est pas pour rien que c'est plus beau, hein. Et en ce qui me concerne, je préfère largement payer plus cher un film qui est fait en vrai 2D, un film ou une série évidemment, même si c'est plus long à faire, et tant mieux j'ai envie de dire, puisqu'on s'éloigne forcément de tout ce qui est surproduction. Même si Dragon's Dogma n'est pas le pire dans son genre, les textures 3D ont réellement été dessinées à la main, mais certains éléments entièrement en 3D comme les créatures ne sont pas terribles, car les images par seconde ont volontairement été baissées pour simuler l'animation 2D, et croyez-moi, ça pique les yeux. Et je ne comprends pas, alors ça il faudra qu'on m'explique, pourquoi les personnages sont en cel shading standard et pas les monstres. Les monstres ne sont pas confectionnés avec la même technique et c'est pas beau. Parce que là, on est littéralement entre de la 3D et du dessin, enfin c'est moche. Vraiment. Le dragon ressemble à une espèce de purée de couleurs qui s'anime. Et on ressent vraiment une certaine vallée dérangeante concernant les personnages. Enfin, j'ai presque eu l'impression de regarder des robots. Leurs animations sont carrées, linéaires, enfin ça manque de vie, vraiment ça. C'est pas vivant ça, hein. Ce sont des marionnettes. Et quand vous ressortez d'un film du style Silent Voice, eh bien ça pique. La direction artistique quant à elle manque de saveur, les décors sont trop vides, les couleurs sont trop ternes. Comme dans le jeu j'ai envie de dire. On va se le dire, mais le jeu pour moi était moche même quand il est sorti. D'autant qu'il cherchait à concurrencer Skyrim. Putain mais Skyrim, alors certes il est moche sur la technique, mais sur l'esthétique, Skyrim est magnifique. Donc forcément, la série s'inspire de quelque chose de pauvre sur le visuel, donc il pourrait pas forcément faire mieux. Mais en revanche, le point fort du jeu d'origine était ses musiques. Et cette série a presque réussi à lui faire honneur. Presque. Les musiques sont pas mal, même si ça ne vaut absolument pas les thèmes du jeu. D'ailleurs, je me suis presque demandé pourquoi on n'a pas directement repris les musiques du jeu, tellement que ces dernières étaient magnifiques. Mais je tiens quand même à mettre une petite mention sur le générique qui, je trouve, est vraiment parfait. Là, pour le coup, ils assument pleinement leur côté 3D. Il y a un jeu de lumière très esthétique et très classe. Et même la musique se défend, même si encore une fois, elle ne parvient pas à arriver à la cheville du jeu vidéo.
Donc dans tout ça, on pourrait dire que Dragon's Dogma de Netflix est pour moi ce que j'appelle un pétard mouillé. Ça se regarde, même si ça s'assimile parfois à une perte de temps. Et encore une fois, ça manque mais cruellement d'âme. Il y a des tas d'autres animés à regarder, même sur Netflix. Donc ne perdez pas forcément plus de temps avec ça, sauf si vraiment vous êtes un fan hardcore du jeu vidéo. Mais je trouve que même ces derniers ne trouveront pas forcément leur place dedans, n'ayant moi-même pas trouvé la mienne. Alors qu'encore une fois, j'ai kiffé le jeu. Sur ce, c'est maintenant à vous de me faire part de votre avis sur cette série dans les commentaires. Votre avis m'intéresse, je suis curieux de savoir si des gens qui ont aimé le jeu ont également apprécié cette version de Netflix, mais je suis également intéressé par ceux qui n'ont pas aimé la série. Donc à vos commentaires. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.